Eh bien salut à tous, bienvenue sur Super Moi TV. Aujourd'hui on parle de quoi? Je vous reparle du tiers-lieu l'Ermitage à Autrèche. Et on va parler de qui aujourd'hui? Eh bien j'avais envie de mettre à l'honneur ces bénévoles en fait. Ces bénévoles qui sont tellement importants dans une organisation. Le lieu aussi, l'Ermitage, est construit avec des aides à droite, à gauche, avec des gens qui ont envie de contribuer à ce lieu depuis des années maintenant. Et en tout cas, pour mettre à l'honneur, pour faire un focus sur le monde bénévole, j'avais envie vraiment de mettre à l'honneur un garçon pour qui j'ai eu un coup de cœur à l'Ermitage quand j'y suis passé, et qui s'appelle Laurent. Et vous allez voir, c'est un garçon hyper attachant. Donc tout de suite en bas après. Salut Laurent. Salut. Qu'est-ce que tu fais à l'Ermitage toi? Bah moi je suis bénévole Ouais. et là accessoirement je fais des tranchées et puis du terrassement. Alors on est en train de voir, je vais me reculer un petit peu, parce que tu es assis sur une espèce de machine. Ouais. C'est quoi cette histoire en fait? Bah ça c'est une machine que j'ai achetée en kit. Est-ce que tu veux nous montrer en fait? Est-ce que tu veux nous expliquer d'où ça vient ce truc là? Bah ce truc là ouais c'est fabrication française. J'ai l'impression. Ouais. Donc c'est quelque chose que j'ai acheté en kit qui vient du côté de Rochefort, La Rochelle par là-bas. D'accord. C'est arrivé dans une caisse une palette quoi, Ouais. de 50 cm de haut. Et on a tout monté avec mon fils, histoire de s'amuser un petit peu, sinon c'est pas drôle. Bah alors on imagine quand on voit ça, on se dit mais quelle entreprise a créé ça? Vous avez mis combien de temps à imaginer et à créer ça et à assembler ça? Alors moi j'ai acheté le kit, j'en ai eu pour un peu plus de 1500 €, ce qui n'est pas énorme. La société qui fabriquait le kit a arrêté de faire les kits, maintenant elle fait que les machines. Je pense que c'est une question de rentabilité. D'accord. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ton histoire avec l'Ermitage. On a un petit peu de bruit, il y a beaucoup de monde aujourd'hui. C'est quoi ton histoire avec l'Ermitage, toi? Alors moi l'Ermitage je connais depuis que je suis tout petit parce que j'habite au Trèche depuis que je suis en primaire. Et j'ai la chance de connaître très bien le directeur du site, Jean, puisque j'étais à l'école primaire assis juste à côté. Extraordinaire. Et ouais, donc il m'a un peu mis le grappin dessus en me disant bah ouais, faut que tu viennes. Viens dans l'aventure. Est-ce que tu as des anecdotes, est-ce que tu as des choses à nous raconter, des choses qui t'ont marqué? Tu vois, on parle d'anecdotes, finalement il y a la fête, c'est extraordinaire. Est-ce que tu as des anecdotes toi autour de l'Ermitage? Ah bah quand on était gamin, l'Ermitage c'était un lieu un peu proscrit, hein. Il y avait les gardiens, on n'avait pas le droit de venir. Et depuis que ça a changé de maintenant, que c'est Jean qui dirige avec toute son équipe, c'est open bar quoi. On y va, on vient, c'est vraiment la fête et ça a tout changé. J'ai l'impression, en ayant rencontré les uns les autres, il y a ce partage et ces différences finalement qui font une force. Est-ce que ça te parle ça? Ouais. Bah, après tu sais, on y va comme ça vient. Hein. Ouais. J'ai envie de te poser la question, toi aujourd'hui tu es bénévole. Ouais. C'est quoi ton intérêt ou ta motivation à être là en fait? Bah écoute, tu sais qu'il va y avoir un Fab Lab. Ouais. Et moi perso le Fab Lab c'est un truc qui me fait triper quoi. Donc bah, comme tu peux le voir je bricole pas mal. Donc le fait de pouvoir avoir accès à tout le matériel du Fab Lab, je trouve ça génial. Ça me laisse une possibilité après pour pouvoir développer toute mon imagination. Un truc de dingue quoi. Extraordinaire. Alors on parle d'imagination. J'imagine que quand on est à la fois dans la création et avec plein d'idées et plein de techniques, j'imagine que tu as plein de rêves dans la tête. Ouais, bien souvent c'est limité par le financement, on va pas se voiler la face, hein. C'est un peu le nerf de la guerre. Ouais, alors c'est vrai, mais si tu en avais un en fait finalement, si tu avais un rêve auquel tu t'accroches et tu avais vraiment envie de réaliser, ça serait lequel? Bah là comme ça, j'en sais rien parce que tu me prends un peu de cours. Hein. Là je peux pas, comme ça je peux pas te dire. Là, j'en sais rien. Est-ce que tu as ta place ici? Bah, je pense que ouais, parce que tout le monde m'a accepté et quand je passe, bon avec le Covid on peut pas trop faire de bisous, mais sinon j'aurai le droit à chaque fois. Hein. Merci Laurent. Bah y a pas de problème.